Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Shemot, nouveau Sefer. Vous avez tous entendu le dicton? Tu te rends compte celui-là? Comment il était et comment il est devenu? Si avant je l'ai vu grandir celui-là, il était sur la côte, il faisait les 400 coups, à jouer à pas. Regarde-le aujourd'hui, il est devenu Lubavitch, avec la grande barbe et tout. Toute la journée il étudie la Torah. Donc on voit qu'il y a des gens qui changent totalement. Vraiment, ils étaient à l'ouest. Ils deviennent après rabbinim et compagnie. Et paradoxalement, il y en a d'autres qui ne changent pas. Tu les vois 20 ans avant, 20 ans après, n'ont pas bougé. Pourquoi? C'est dur quand même la Torah, la religion. C'est vraiment dur de bouger. Je suis né avec une nature difficile, j'ai du mal à changer. Comment comprendre un tel paradoxe? En réalité, nous allons voir dans la paracha de la semaine que Pharaon, vous savez tous, le mal qu'il nous a fait, il a assujetti le peuple juif pendant 210 ans d'esclavage et il nous a fait souffrir. Et le Midrash nous dit qu'en réalité, Pharaon, au début, ne nous voulait pas de mal. C'est les Égyptiens qui sont partis le voir et ont dit: tiens, viens, on s'en prend au peuple juif. Pharaon a dit: mais ça va pas, oui. On a profité de leur ancêtre, Yosef, c'est grâce à lui qu'on vit. Ça ne va pas? Ça va pas, oui. Hors de question. Il dit: ah oui, c'est comme ça, on te renvoie. Ils l'ont rejeté de son trône, et ce pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, Pharaon a pété un câble. Il a dit: je peux plus, il me faut mon kavod, il faut que je retourne à mon trône, je ne peux plus. Et du coup, il a retiré de son cœur ce sentiment de reconnaissance envers Yosef, qui leur avait sauvé la vie pendant ces années de famine. C'est finalement grâce à lui qu'il a eu du blé. Eh bien, il a retiré un petit chouïa son ressentiment de reconnaissance, et c'est bon, il est devenu le pharaon qu'on connaît, c'est-à-dire non seulement neutre, mais même dans le côté négatif. Il nous a tellement rendu la vie amère finalement. Eh bien, on peut voir comment un homme peut changer totalement. Ça démarre d'un petit chouïa. Il a enlevé une petite dose de reconnaissance et finalement, ça a dégringolé. Mes chers amis, si c'est vrai dans le domaine de la toum'a, de l'impureté, dans le mal, combien c'est vrai dans le domaine spirituel et positif, dans le bien? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est là pour nous aider. Si toi tu fais un effort, si tu as ce petit chouïa de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu qui te donne vie tous les jours, et tu te dis: tiens Hachem, tu me donnes vie, je vais être reconnaissant envers toi, et je veux avancer avec toi. Eh bien, si tu as un tout petit peu ce petit chouïa là de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, toi aussi tu seras propulsé vers l'avant, et tu pourras changer totalement. Tu as du mal à te voir, pour l'instant tu es dans la toum'a, dans l'impureté. Tu as du mal à te voir commencer à étudier la Torah et avoir une vie équilibrée et posée. Mais t'inquiète pas, si tu commences à voir ce petit chouïa là, eh bien finalement, tu pourras aller très 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 loin. Donc finalement, on pourrait expliquer ce paradoxe qu'on a demandé au début. Tout se joue à ce petit chouïa. Celui qui ne bouge pas dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est parce qu'il n'a pas ce petit chouïa. Il a peur d'entamer ce petit chouïa de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui, à l'inverse, négocie ce petit chouïa et se lance, eh bien lui, Bezrat Hashem, sera propulsé. Donc vous avez compris ce message. À vous et à nous de négocier ce petit chouïa et on pourra, Bezrat Hashem, arriver très très loin. Amen, amen. Shabbat shalom.